Certaines pièces sont le fruit de plusieurs années de traque dans les brocantes et les ventes aux enchères. Une cinquantaine de particuliers, amateurs ou collectionneurs éclairés, ont prêté 200 œuvres toutes fabriquées dans les ateliers quimpérois, HB, Porquier, Henriot, Kéraluc, Fouillène. Parmi les œuvres les plus anciennes, cette Vierge signée est datée du début du XVIIIe siècle, fabriquée à Locmaria, comme indiqué dessous. Et à l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Les signatures sont vraiment intervenues fin 19e siècle. Donc là, c'est quasiment plus de 100 ans avant. Des perles rares que peu de gens connaissent, comme cette autre Vierge à l'enfant de Robert Michaud-Vernez, jugée trop païenne, qui a failli lui coûter l'excommunion en 1958. Représenter Jésus avec un biniou n'a pas été au goût de l'évêque de Quimper, qui a menacé de sévir si la faïencerie continuait à éditer cette pièce. Cette petite histoire ajoute de l'intérêt, surtout que la production va se stopper net et il n'y aura que quelques exemplaires de connus. Des faïences de Quimper, on connaît surtout le petit breton au fond du bol à oreilles, mais la palette est bien plus large, avec des styles orientalistes, des décors de Nevers ou de Rouen à la mode quimpéroise. 300 ans d'histoire qui ont fait la richesse et la notoriété de la ville. Le marché de la faïence de Quimper s'étendait jusqu'à Rennes et Nantes, qui avaient là aussi, chacun leur pôle de faïencerie et de faïence artistique. Voilà, c'était comme ça que ça marchait. Et à dos de cheval, à l'époque, ça faisait quand même un sacré marché. Surtout qu'au milieu, vous aviez la Compagnie des Indes qui pouvait exporter des pièces de Quimper par bateau. Des trésors cachés à découvrir jusqu'au 28